Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo exercice dans laquelle nous allons voir comment on peut calculer le volume, cette fois-ci donc d'une forme complexe, telle que justement un cas concret. Ok. Donc là ici nous parlerons de maison. Ok. Dans les vidéos de ce style-là également, j'en avais déjà fait l'année dernière, mais là on s'est amusé à calculer, je vous rappelle, donc le volume d'un podium. Je ne sais pas si vous vous rappelez en revanche. Ok. Donc ça c'était à peu près 5 mois. Et donc il y a à peu près un peu plus de 5 mois, donc je crois il y a au moins 7 mois du coup, et nous avions calculé également le volume d'un château d'eau. Ok, là je sais pas si vous vous en rappelez, et voilà, c'était également un cas concret. Alors là aujourd'hui on va s'intéresser à la maison, et donc déjà nous allons lire l'énoncé et on va en parler pas à pas. Donc là on dit justement qu'une vieille bâtisse est constituée donc d'un cube de 9 mètres de côté, surmonté donc d'un toit en forme de pyramide à base carrée et de hauteur 4 cm. On nous demande donc de calculer le volume de cette maison. Donc du coup, nous allons corriger pas à pas cet exercice. Alors donc là, pour vous parler de maisons, généralement donc les maisons, en général, vous trouvez rarement des maisons avec un toit pyramidal, ok, donc en forme de pyramide. Généralement vous trouvez des maisons, donc là même moi quand je regarde à la vitre, ok, donc à la vitre de ma chambre, je peux m'apercevoir donc toutes les maisons que je vois, leur toit n'est pas en forme de pyramide, mais sont bien en forme justement de prisme droit, ok, donc ça c'est pour leur toit, ok. Ou sinon si je ne vois pas des maisons ayant un toit en forme de prisme droit, du coup qu'est-ce qui se passe, tout simplement je vois des appartements, ok, donc là en forme de parallélépipède rectangle, ok, qui d'ailleurs est un prisme droit, ok. Donc là autant vous dire, si un jour vous savez pas quel solide mettre, justement si on vous demande un solide que vous rencontrez dans la vie de tous les jours, vous mettez une maison, ok, comme ça au moins voilà, ça fait déjà quand même un solide que vous rencontrez dans la vie de tous les jours et qui en plus est bien vrai, ok, et bien visible, et il est surtout bien visible, ok, puisque vous habitez généralement dedans. Bon, voilà. Alors donc là, c'est pour ça que justement on parle de vieilles bâtisses ici, ok. Parce que maintenant les nouvelles maisons qui sont également en cours de construction n'ont pas un toit en forme de prisme, enfin de pyramide, ok, mais plutôt en forme de prisme droit. Ok, d'ailleurs quand on avait fait les maquettes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on avait fait que des maisons, ok. Voilà. On avait fait plus ou moins une maison ancienne avec le cube et donc la pyramide, et une maison on va dire classique, celle qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours, avec donc tout simplement un pavé droit et donc un prisme droit. Bon, alors donc là voilà, je vais quand même vous en parler un petit peu de ces maisons là, parce que bon c'est quand même assez intéressant à voir, hein, mine de rien. Quand vous regardez un paysage, c'est assez intéressant de voir une maison avec une pyramide et toutes les maisons en forme avec un toit plutôt en forme de prisme droit, ok. Donc là franchement bon, c'est intéressant de voir ça. Bon, maintenant donc nous allons calculer pas à pas le volume de cette maison. Donc là j'espère que tu as bien lu les dimensions qui sont indiquées, ok, parce que nous allons calculer vraiment pas à pas. Bon maintenant nous avions quand même tout simplement bien parlé de la maison. Maintenant nous allons tout simplement bien parler en termes de calcul également, ok. Donc là tout d'abord nous allons calculer V1, donc en gros le volume du cube, et après nous calculons V2, le volume de la pyramide à base carrée. Donc là c'est parti mon kiki, déjà calculons V1, tout simplement le volume du cube. Et donc rappelons la formule qui nous permet de calculer le volume d'un cube, c'est côté au cube, ok. Côté au cube qui veut dire côté fois côté fois côté, ok. Donc en gros le côté il est répété 3 fois au lieu de 2 fois, comme pour l'aire du carré que vous pourrez rencontrer, ok, ou que vous avez déjà rencontré, ok. Donc là du coup le volume d'un cube c'est côté au cube, ok, et non côté au carré. Voilà, donc on peut le noter. Une fois que nous avons rappelé la formule, on remplace par des valeurs que l'on connaît, ok. Donc là je connais tout simplement la longueur du côté du cube, elle fait combien de centimètres, c'est indiqué par l'énoncé, elle fait 9 mètres, ok. Donc c'est à dire 900 cm. Bon, nous on va mettre du coup en mètres cubes, comme ça c'est plus compréhensible pour une maison. Donc là ça fait 9 que nous allons mettre exposant 3, c'est à dire donc au cube. Ensuite, une fois que cela est fait, maintenant il ne reste plus qu'à calculer 9 au cube, ok. Et du coup 9 au cube, ça fait combien? Ça fait 729 mètres cubes, ok. Donc là rien que pour justement le volume du cube, nous sommes arrivés à 729, ok. Donc là comme j'avais dit, donc nous notons ce volume V1, comme promis nous allons noter ce volume V1. Donc là pour l'instant le volume du cube il est tout simplement de 729
mètres cubes, ok? Ça fait beaucoup quand même pour une maison. Mais bon, pour une maison, c'est quand même mieux qu'il y ait autant de volume, ok? Parce que s'il n'y a pas autant de volume, c'est-à-dire que c'est pas une vraie maison. Ou ça veut dire qu'il y a un problème tout simplement. Bon, voilà, volume, donc on va mettre volume du cube. Et après, donc, deuxièmement, on calcule le volume de la pyramide à base carrée. Bon, on pourrait faire éventuellement une phrase, mais là, donc, je pense bien que ce ne sera pas trop utile. Pour une simple raison, c'est que on va faire la phrase en termes de conclusion générale. Parce que vous voyez, si on fait une phrase pour chaque truc, chaque élément, le problème, c'est que ça va nous prendre quand même pas mal de temps. Donc là, du coup, maintenant, on va calculer le volume de la pyramide que nous noterons, donc V2. Donc là, nous allons noter volume de la pyramide. Voilà, voilà. Et une fois que nous avons noté le volume de la pyramide, et déjà, rappelons la formule qui nous permet de calculer le volume d'une pyramide, ok? D'une pyramide en général, hein, qu'elle soit régulière ou pas régulière. Donc là, ici, on a de la chance, c'est une pyramide régulière. Et donc, du coup, vu que c'est une pyramide régulière, la base, c'est pas n'importe quoi, ok? Ici, en l'occurrence, vu que c'est sûr, enfin, vu que notre pyramide, elle est tout simplement assemblée donc à notre cube, ce qui veut dire donc que la base de la pyramide, est un carré. Ok? Donc du coup, vu que la base de la pyramide est un carré, du coup, on s'est calculé l'aire d'un carré depuis CP. Enfin, j'abuse un petit peu en disant ça, mais c'est vrai, on s'est calculé l'aire d'un carré. Ce qui veut dire donc qu'on va pouvoir calculer l'aire de la base assez facilement. Donc là, déjà, assez parlé. Donc, rappelons la formule pour calculer le volume d'une pyramide. Donc, on fait l'aire de la base, comme je disais donc, multiplié par la hauteur, et donc le tout divisé par 3. Ensuite, une fois que cela a été effectué, donc, tout simplement, on remplace chaque lettre par des valeurs que je connais. Donc là, l'aire de la base, je ne connais pas, mais en revanche, je vais pouvoir calculer cela très rapidement. Donc là, à la base, on a dit que c'est un carré, ok? Et donc là, un carré de combien de mètres de côté? De 9 mètres de côté, ok? Donc du coup, pour calculer l'aire de cette base, on fera 9 au carré, c'est-à-dire donc 81. Ok, 81, donc, mètres carrés, ok, multiplié par la hauteur étant de 4 mètres, donc du coup, je mets 81 fois 4. Ensuite, après, on divisera le tout par 3. Voilà, voilà. Maintenant, je peux noter V2. Donc là, si possible, on peut faire le calcul en 2 temps. Ou là, comme, vu que j'ai une calculatrice sur moi, on peut faire le calcul en un seul temps. Donc là, c'est parti mon kiki. Donc, nous faisons 81 multiplié par 4, ok. Qu'est-ce que nous obtenons? 324. Nos 324 on divise par 3, nous obtiendrons donc 108, ok. Donc là, le volume V2 donc de la pyramide est de 108, tout simplement mètres cubes, ok. Attention, il y en a beaucoup qui auraient confondu, on dit pas centimètres cubes, ok. Je sais qu'on est bien habitué à nos centimètres cubes depuis qu'on a fait les volumes en 6e, mais néanmoins, dans des cas concrets comme ça, généralement pour une maison notamment, on n'exprimera pas le volume d'une maison en centimètres cubes. Sinon, tu t'imagines bien, on mettrait beaucoup de cubes de 1 cm de côté et ça serait énorme et on comprendrait plus rien du tout. Ok? Donc là, du coup, on exprime le volume d'une maison en mètres cubes. Ok? Et donc là, si tu vois pas qu'est-ce que c'est qu'un mètre cube, en gros, c'est un carré de 1 mètre sur 1 mètre qu'on a élevé à une hauteur de 1 mètre. Donc tu vois à peu près ce que c'est qu'un mètre, c'est la taille justement d'un enfant ayant à peu près 5 ans, ok. Donc du coup, voilà, on peut, et du coup la taille d'un enfant ayant 5 ans, ok, on peut y mettre, je sais pas combien de fois, ok. Donc là, nous allons calculer cela, justement, en assemblant donc, le résultat obtenu pour le volume du cube et le résultat donc obtenu pour le volume de la pyramide. Et nous obtiendrons donc tout simplement la conclusion générale, donc le volume du tout, en gros de la maison, ok. Et donc du coup, je pourrais te dire exactement combien d'enfants justement de mesure de 1 mètre sur 1 mètre, ok, et de 1 mètre de hauteur également, parce que si bien sûr l'enfant ne mesure pas 1 mètre de hauteur, ça ne marche pas, ok, ou si l'enfant n'a pas une dimension de 1 mètre sur 1 mètre, du coup ça marche pas. Bon, je dis un enfant, mais on va plutôt prendre un cube ici, parce que sinon, un enfant quand même ça le fera 10 fois moins. Bon, alors donc là, maintenant nous allons calculer le volume de la maison, comme je disais donc, en additionnant V1 plus V2. Parti mon kiki. Donc maintenant, tout simplement, nous allons calculer donc le volume de la maison. Et donc le volume de la maison, il est égal à quoi? Il est égal à V1 plus V2. Donc là, nous allons noter V1 plus V2. C'est parti mon kiki. Une fois que nous avons noté V1 plus V2, ok, qu'est-ce qu'il nous reste à remplacer? Et il ne reste plus qu'à remplacer par des valeurs que l'on connaît. Donc c'est parti mon kiki. Et donc nous allons remplacer V1 par 729 mètres cubes et V2 par 108 mètres cubes. C'est parti mon kiki.
Et donc du coup maintenant il ne reste plus qu'à faire une petite opération que tu savais faire CP et que j'espère tu sais toujours faire ça en quatrième. C'est 729 plus 108. Bon voilà, si tu as encore du mal, et bah tu peux utiliser éventuellement la distributivité. Ça fait il n'y a aucun problème pour ça. Donc c'est-à-dire tu fais 729 plus 100, ce qui fait donc 829. Tu ajoutes les 8 restants, donc du coup ça fait tout simplement 800 combien, ça fait 837. Ok, donc là du coup le volume de la maison est de 837 mètres cubes. Ok. Et d'ailleurs, ici en parlant de mètres cubes, comme je disais donc ici, vu que nous ne sommes pas en centimètres cubes, donc du coup nous allons relier le petit c qui s'est affiché ici. Ok. Bon là c'est dû à une erreur. Donc là, quand on voit qu'on a fait des erreurs, surtout ne pas hésiter à les relire, comme ça au moins, on efface tout simplement l'erreur qui a été effectuée. Ok. Comme ça, au moins, on ne mélange pas les unités ensemble quoi. Ok. Voilà. Bon, alors là, donc, nous pouvons conclure de manière générale que le volume de cette maison, ou plus précisément de cette bâtisse, bon, alors là, plus précisément, vu qu'on nous parle de maison, on va toujours mettre maison. Donc, le volume de la maison est de 837 mètres cubes. Et là, il n'y a pas d'environ. Voilà. Donc, on a pu conclure que le volume de cette maison est de 837 mètres cubes. Ok. Voilà. Bon, sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences. Et encore une fois, bon, ça peut arriver de faire des erreurs d'unité par moment. Donc là, si on les voit, surtout ne pas hésiter à les corriger. Ok. Sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo.